Bonjour, vous étiez là évidemment, vous l'avez vu comme je suis déguisé aujourd'hui. Très beau prince, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui les parents, on va travailler un petit peu sur les enchantements, etc. Vous allez voir, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Alors n'oubliez pas que la règle numéro 1 au Little Gym, c'est la sécurité. Alors on va pousser tous les meubles, on enlève tout ce qui pourrait blesser les enfants, et comme ça on fait plein de place dans la salle pour pouvoir courir, marcher, sauter et faire plein de mouvements avec vos enfants. N'oubliez pas de donner un petit peu aussi les indications quant à la vitesse et aussi où courir, où marcher dans votre pièce. Pour la séance, on aura besoin d'un petit peu de matériel. Alors je vous montre ça tout de suite. Première chose qu'on va avoir besoin, ça va être un essuie ou simplement un parachute si vous avez un plaid. Moi je vais utiliser un essuie aujourd'hui comme ceci, un essuie de bain, un essuie de plage, ça fera vraiment bien l'affaire. On va avoir besoin aussi de clochettes pour se dire bonjour et au revoir, mais ça c'est comme à chaque séance, hein. Vous pouvez utiliser des maracas, des clochettes si vous en avez, ou alors simplement vos mains pour faire de la musique. La troisième chose qu'on va avoir besoin, c'est d'un ballon. Comme à chaque séance ici au Little Gym ou de Little Gym at Home, on utilise le ballon en fin de séance pour pouvoir retravailler un petit peu l'appréhension et la psychomotricité fine au niveau des mains et des pieds. Et alors, comme à chaque fin de séance, on utilisera aussi les bulles pour se dire au revoir et pour recalmer un petit peu tout ce qui se passe ici. Voilà, je vous laisse aller chercher tout ça et on va pouvoir commencer tous ensemble. Alors voilà, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, la séance va traiter des enchantements. Tout ce qui nous enchante tous les jours. Ça peut être voilà, les contes de fées, vous avez vu, moi je suis déguisé en prince aujourd'hui, mais ça peut être simplement les changements physiques que vos enfants vont adopter, les changements au niveau psychomoteur, aussi au niveau cognitif, etc., etc. Je vous en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. Là maintenant, on va se dire bonjour en chanson. Alors je vous invite à prendre vos clochettes, maracas ou simplement vos mains, et on va chanter tous ensemble pour se dire bonjour. Vous êtes prêts? On fait plein de bruit et 1, 2, 3 et chacun frappe dans ses mains et chante avec moi. Comment ça va tous les copains, comment ça va? Comment ça va tous les copains, comment ça va? Tu viens pour t'amuser, pour apprendre et pour jouer. Comment ça va tous les copains, comment ça va? Freeze! Vous connaissez la chanson, maintenant on va taper sur le sol, vous êtes prêts? Bonjour tous les copains, bonjour tous les copains, bonjour tous les copains. Freeze, hello, hello. Ok, on peut ranger les clochettes sur le côté. Alors vous vous souvenez de la musique qu'on utilise pour ranger les clochettes? C'est comment? Oui, c'est bien ça, c'est It's time to put the bells away, the bells away, the bells away. It's time to put the bells away at the Little Gym. Ok, alors on va pouvoir se présenter. My name is Benji. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est quand vous direz vos prénoms, les parents, vous pourrez dire à votre enfant ce qui vous enchante par rapport à lui. D'accord? Moi, ce qui m'enchante ici, c'est de faire la vidéo avec vous. Ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir chez vos enfants? What are your names? Bravo, et je suis super content que vous soyez là pour faire la vidéo avec nous. On va commencer tout de suite. Ok, vous l'avez vu, pour des raisons évidentes de taille de costume, je l'ai enlevé. Je me suis remis en habit Little Gym pour pouvoir continuer la séance avec vous. Mais on va rester dans les contes de fées parce que maintenant, on est dans une forêt. Dans la forêt, il y a un puits et vous allez voir tout ce qu'on va pouvoir voir dans ce puits. Ok. Alors tout d'abord, on va pouvoir marcher dans la forêt. N'oubliez pas que si votre enfant ne marche pas encore, il n'y a aucun souci. On tient au niveau des coudes ou des épaules. On marche. Ouais. Et les amis, on prend une pièce. Hop, et on s'approche du puits. On va lancer la pièce dans le puits. On regarde si elle tombe très loin. Oh, on tombe dedans. Ah. Oh là là. Et on va voir plein de choses dans le puits maintenant. Oh, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? La première chose qu'on va voir, les amis, je pense que c'est un poney qui fait plein de macaronis. Alors on va pouvoir courir et essayer de l'attraper, d'accord? Si vous voyez des choses un petit peu bizarres, vous me le dites dans les commentaires, ok? Vous êtes prêts? On court et on rattrape le poney en macaroni. Ouh, super! Très bien, on court. Ouais. On essaie de trouver les choses bizarres qui se passent ici au Little Gym. Super. Vous l'avez vu, vous le poney? Il est où le poney macaroni? Oh, on essaie de le trouver, on va encore plus vite. On court. Ouais, on court. Super. Also on the way down. Ok, freeze. Super. Maintenant, on va essayer de voir d'autres choses. Alors, je vous rappelle ici, on va faire les donkey kicks.
les mains en l'air, les mains par terre, on lève les pieds et on les redescend. Ok. Alors pour pouvoir le faire avec votre enfant, je vous montre avec Bertrand. Très simple exercice. Vous le prenez comme pour un sac à patates. Ici, une main en dessous des hanches. Et alors avec votre autre main, vous allez prendre les épaules. Hop, les mains sont au sol. On lève les fesses et on revient. Évidemment, c'est l'enfant qui engage le mouvement, ok? C'est lui qui pousse sur les jambes. Hop! Alors, ce qui peut se passer, c'est que l'enfant ait envie de rouler. Soit vous le laissez rouler si votre sol est assez mou, ou alors simplement pour l'empêcher de rouler. Hop, le fusil. Non, on ne le braque pas sur Bertrand ni sur votre enfant, mais on va simplement mettre son index en dessous du menton, et alors le reste de la main tient l'épaule. Ça lui empêche de fléchir la nuque. Alors, je vous laisse faire ça pendant la musique, et moi je vais vous montrer si jamais l'enfant y arrive tout seul. Les deux mains au sol, et on lève. Ouais. Et regardez, moi je vois plein de mini-fourmis, des mini-fourmis qui font comme nous, des mini-fourmis qui font le coup de pied d'âne. Wow. Super. Et pour ceux qui arrivent déjà super bien, les mains en l'air, les mains par terre, on lève les pieds et on revient. Wouhou. Super, on peut aussi pousser avec les deux pieds et on revient. Génial. Voilà, so all the way down. Ok, free. Super. Alors maintenant, les amis, on va faire d'autres exercices. Vous êtes prêts? Alors, on va s'envoler. Pour s'envoler, pour ceux qui ne courent pas encore, il n'y a aucun souci. On les tient ici en sac à patates, comme ici. Sinon, on déploie nos ailes et on s'envole. Regardez, une tarte à la citrouille qui s'envole. On essaie de l'attraper et on s'envole aussi. Ouais. Ou alors, le sac à patates, ça marche très bien. Les amis, vous voyez des choses bizarres, vous? Ça devrait aller. On y va. Ouais. Super, c'est les cocos. On y va, let's go. Et on court. Et on s'envole, on essaie d'attraper les tartes à pizza. Ah, il y a un loup. Il y a un loup. Ok, freeze. Alors maintenant, les amis, on va pouvoir rouler. Alors pour rouler, on va pas faire les cumulés comme à la gym. On va faire des roulades de bûche. Votre enfant est contre vous. Vous prenez les jambes d'un côté, la tête aussi avec l'autre main. On se couche sur les avant-bras et on roule. Ouais. Wouhou. Alors pas obligé de se mettre en gainage, pas obligé de lever les fesses. Ici je ne l'écrase pas non plus, d'accord? On dirait mais je ne l'écrase pas. Et vous les parents, avec votre instinct maternel ou paternel, vous n'allez pas les écraser non plus. Je vous laisse rouler. Et si pas, les enfants peuvent rouler tout seuls aussi, regardez. Sur le ventre. Wouh. Très bien. On roule comme des saucisses. Génial. Super. Ok, freeze. Attention. On a super bien roulé. Maintenant, il nous reste encore quelque chose à faire. On va pouvoir courir, mais dans l'autre sens. Vous êtes prêts à faire ça? On court tous dans le même sens. N'oubliez pas, s'il ne marche pas encore, on le laisse ramper ou alors on l'aide à marcher. C'est parti. Let's run. On court. Ouais. Super, c'est lui. Allez, on continue à courir. Ouais, encore. Super, on court. Super. Bravo, on court. Et attention, vous êtes prêts? On va pouvoir repasser dans le puits pour rentrer à la maison. On passe dans le puits. Ouais. Encore une fois. Voilà. Wouhou. Et on peut s'applaudir tous très fort. Bravo les amis. Donc là maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est prendre notre essuie. D'accord? On en avait besoin. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit au tout début. Donc je vous laisse aller en chercher un. Vous pouvez mettre sur pause si vous ne l'avez pas encore. Et on va jouer comme dans la salle de gym avec le parachute en fait. Simplement ça va servir de parachute. Alors ça c'est une chouette musique justement pour pouvoir travailler un petit peu l'écoute des consignes pour les enfants et aussi le fait de coopérer avec vous parce que vous allez voir, vous allez avoir besoin de votre enfant pour faire les exercices. Tout seul ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, ils vont devoir vous aider justement et ça ils adorent justement vous aider. Alors, on prend notre parachute et on va pouvoir le donner à son enfant aussi. On tient chacun un bout du parachute. On va secouer le parachute en marchant. Si les enfants ne marchent pas encore, on peut s'asseoir, il n'y a aucun souci. Ok, vous êtes prêts? Écoutez bien la musique et on y va. Ouais, on marche et on secoue. On marche
10. Oui. Ok, vous êtes prêts? On saute et on se coupe. Pareil, on peut s'asseoir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Super, on peut laisser l'essuie ou le parachute à terre. Je vais chercher mon assistant Bertrand l'éléphant. Et regardez, hop, il va s'asseour sur le parachute. Vous pouvez faire ça avec vos enfants, évidemment. Il reste assis sur le parachute. Hop. Bertrand, il va se mettre hop là. On fait pareil et maintenant dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Oui. Vous êtes prêts? On va dans l'autre sens. Ok, let's go. Go. Super, on marche. Super. Très bien, ça les amis. 10. Ok. 3. Super. On peut faire un gros câlin à notre enfant. Super Bertrand. Maintenant, il est temps d'aller en dessous. On va aller en dessous du parachute ou de l'essuie et on va simplement chanter une chanson tous ensemble. Alors, on va surtout écouter la chanson, pardon, d'accord? Hop. Et on va pouvoir les bercer d'un côté à l'autre. Alors pour que vous me voyez, je ne mets pas en dessous de l'essuie, mais faites-le, mettez-vous en dessous. Alors ça va être sur le rythme de Brille, brille, petite étoile qu'on fait d'habitude pour les bulles. D'accord? Donc ça, vous connaissez, vous les bercez de gauche à droite. Très bien. On les berce. On leur fait des gros bisous. Super. Et on peut refaire un gros câlin à son enfant. On lui fait des gros bisous. Super. Et on peut s'applaudir tous très fort. Bravo les amis! Alors voilà, maintenant on va pouvoir passer au mouvement sur le tapis rouge. Alors vous n'oubliez pas, voilà, vous le faites chez vous, tout en sécurité. N'oubliez pas d'adapter l'activité. Si vous ne le sentez pas d'accord, vous pouvez ne pas toutes les faire, évidemment, reprendre des activités des semaines précédentes aussi. Alors aujourd'hui, vous allez voir, vous allez porter assez souvent votre enfant. C'est très simple, comme ça on va pouvoir travailler les muscles du dos, de la nuque, etc., etc. Je vous montre le premier exercice. On l'a fait tout à l'heure pour les plus petits. C'était simplement tenir l'enfant en sac à patates. Alors là, on se met vraiment dans ma position. L'enfant est au niveau de ma hanche, plus ou moins un petit peu au-dessus. Alors ici, mon bras, je viens ceinturer au niveau du torse. Ok? L'enfant va naturellement redresser la tête, ce qui va travailler justement les muscles de la nuque et du dos. On va dans un sens, hop, on tourne dans l'autre. On retravaille le système vestibulaire aussi à ce niveau-ci. Hop, dans tous les sens. Vous allez pouvoir faire ça un petit peu dans votre pièce pendant les quelques secondes qui suivent. Moi, je vais le faire aussi avec Bertrand, mon super éléphant. D'accord? Dès qu'il y a de la musique, on y va. Hop. Let's go, let's walk. Ouais, on le tire en sac à patates. Génial. Alors les parents, oula, pardon, je recommence. Alors les parents, si ça vous fait mal au bras, on peut très bien changer de bras, hein, comme ça. Ça marche aussi. Hein. Ouais, très bien. Alors moi ici, je mets ma main au niveau du torse de Bertrand. Hop. Voilà. Que si je mets au niveau de l'abdomen, ben voilà, c'est un peu plus mou, ça pourrait leur faire un peu plus mal que sur la cage thoracique, il ne court aucun risque. Hein. Donc faites-le, tenez au niveau de la cage thoracique. Et on fait des 8. Hop. On se retourne de temps à autre. Oui, très bien ça. Super, attention. On va vite, on va vite, on va vite, on va vite. Ouh. Et on va vite, on va vite, on va vite, on va vite. Super. Ok, freeze. Le deuxième exercice, vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile. Alors suivez bien les consignes que je vais vous donner. Comme ça, vous pourrez le faire aussi à la maison. Très simple. Vous pouvez mettre un plaid ou l'essuie tout à l'heure au sol. Comme ça, vous pouvez vous coucher sans vous faire mal au dos. Alors ici, moi je me couche sur le dos. Hop. Bertrand est debout. Est-ce que vous voyez bien ici? Oui, normalement ça devrait aller. Bertrand est debout face à moi. Je lui prends les mains, simplement. Et je me couche sur le dos. À ce niveau-ci, regardez ce que je vais faire avec mes pieds. C'est que je vais les mettre au niveau
de son ventre. Ouh! Et on fait l'avion. Ok? Alors toujours en tenant au niveau des mains, on va en avant, en arrière, sur les côtés, de l'autre côté. Vous allez voir, c'est un super exercice pour nos abdominaux, pour la confiance des enfants, et c'est super chouette, je vous le garantis. Ok? Dès qu'il y a de la musique, on commence, et dès que j'arrête la musique, on changera d'exercice. Let's go! Wouhou! Ouais. Alors n'oubliez pas de regarder les signaux que les enfants vous envoient. Si vous les voyez apeurés, simplement vous vous arrêtez, vous n'êtes pas obligé de continuer l'exercice. Ou alors on va moins haut, on peut aller simplement là. Et puis aussi, wouhou, un gros câlin. Ouais. T'es prêt Bertrand, on recommence? Hop. Ouais. Alors vous l'avez vu, moi, ici c'est très simple pour moi, vu que Bertrand est très léger évidemment. Mais pour vous ça va être un petit peu plus dur, donc vous n'irez pas aussi vite, c'est tout à fait normal. On va changer d'exercice. Le troisième et dernier exercice de la semaine, c'est simplement hop, le tour à dos de papa, à dos de maman. Vous allez voir, ça va être vraiment chouette. Alors ici, Bertrand va s'accrocher au niveau de mes épaules, d'accord? Il va passer ses jambes de part et d'autre de mon corps. Et ici, bah, simplement, j'avance à quatre pattes. Hop. Ce qui pourrait être chouette, c'est si vous en avez un petit escalier de 2 ou 3 marches, pas plus, hein, pas le grand escalier pour monter à l'étage, simplement un tout petit escalier. Comme ça vous permettra déjà de forcer un petit peu sur vos muscles et aussi de pouvoir aller en plan incliné pour que l'enfant se tienne un peu plus. Okay? Ou simplement vous avancez, vous reculez à droite ou à gauche, et à certains moments, hop, on fait un petit peu de rodéo. Ouh, un peu dans tous les sens. Reviens ici Bertrand. Si vous sentez que votre enfant tombe, il n'y a aucun souci, vous vous arrêtez et vous le repositionnez. Okay? Il ne faut pas avoir peur. Il faut le faire à fond, c'est vraiment super chouette. Et encore une fois, pour les tout petits, ce qu'on peut faire, c'est mettre une main derrière, ok? Une main derrière qui les tient au niveau des fesses. Hop, et on fait les mouvements un petit peu plus doucement. Je mets la musique et c'est à vous. Moi, je vais faire un tour avec Bertrand, mon super élève. Hop, allez, t'es prêt, Bertrand? Oups, on se met bien et c'est parti. Ouais. Ah, Bertrand, tu tombes, pas bien. Hop. Ouais, super, c'est Bertrand. T'es prêt Bertrand, on va refaire un petit peu de rodéo. Ouh, ouh. Voilà. Ouais. Ok, freeze. Alors pour descendre, c'est très simple. Soit vous vous allongez, hop, et vous vous mettez sur le ventre. Faites juste attention à votre dos. Sinon, vous restez en position et vous demandez à l'enfant de descendre une jambe et puis l'autre. Bertrand, tu descends une jambe et puis l'autre. Hop, voilà. Bon, Bertrand, il est un peu tombé, mais vous voyez le principe évidemment. On peut s'applaudir tous ensemble très fort. Bravo! Ok, parfait. Maintenant, on se retrouve au niveau des balles. On va pouvoir jouer au kicker. Vous allez voir, ça va être chouette les parents. Pour nous, ça va être chouette. Pour les enfants aussi, parce que vous allez voir, ils adorent se faire porter de toute façon à ces âges-là. Ils adorent. Ce qu'on va faire, c'est les tenir au niveau des épaules, des aisselles, pour pouvoir jouer au kicker. Je vous montre ici avec Bertrand. Vous pourrez le faire juste après en appuyant sur pause. Je laisse la balle au sol. Bertrand est dos à moi et je le tiens au niveau des aisselles, comme je l'ai dit. Avec ses jambes, il va shotter dans la balle. Okay, à chaque fois que Bertrand va shotter, je vais dire le mot kick. Ok, vous direz ça aussi à la maison. T'es prêt Bertrand? 1, 2, 3 and kick! Wouh! J'ai mis un goal, vous avez vu, j'avais mis 2 poteaux ici avec les hot dogs. Vous pouvez faire ça aussi à la maison. 2 paires de chaussures, 2 coussins ou n'importe quoi, hein, simplement, pour faire des goals. Vous tenez vos enfants au niveau des aisselles et c'est parti, let's kick! Je vous laisse faire ça. Vous pourrez appuyer sur pause, après on passera à l'autre partie. Donc voilà, on termine déjà la séance ici avec les bulles. Alors vous vous souvenez, la semaine passée, vous l'aviez fait avec Antonin. Cette semaine, ça sera avec moi. Ce que vous pourrez faire aujourd'hui, c'est de compter jusqu'à 10 à chaque fois que vous soufflez des bulles. Ok, vous faites un petit peu des bulles, vous comptez jusqu'à 10. Vous allez voir, je vais le faire avec vous. Ok, vous êtes prêts? Alors Bertrand, t'es prêt? Tu comptes avec moi? On va pouvoir compter jusqu'à 10, mais cette fois-ci en anglais. Vous êtes prêts? D'abord, je souffle. Faites semblant d'être une étoile et brillez. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 and 10. Very good. Alors les parents, je vous laisse compter. Moi, je continue à faire des bulles ici. Je ne m'arrêterai plus, donc vous, arrêtez-vous comme vous voulez pour compter jusqu'à 10. Très bien tout le monde. Soyez maintenant prêts à vous étirer et à scintiller. Étendez vos Ouais. bras. Essayez de Je vais venir toucher le en faire un peu ciel. sur la caméra. Faites-vous brillant. Êtes-vous prêts? Super. Oui, petite étoile, c'est ainsi que je te vois. Tu brilles comme un diamant, là-haut dans le firmament. Oui, petite étoile, c'est ainsi que je te vois. Ok, on peut s'applaudir tous très fort. Bravo! Donc voilà, c'est comme ça que se termine notre super séance sur les enchantements. Alors n'oubliez pas, ça peut être les contes de fées, tout ce qui est, on va dire, enchantresque. Ça peut être aussi les progrès que vos enfants ont fait, que ce soit au niveau, je sais pas, du langage, au niveau corporel, au niveau de l'apparence, etc. Tout ce qui vous enchante par rapport à vos enfants, n'oubliez pas de le souligner le plus possible pendant la semaine. En temps de confinement ici, vous êtes souvent avec eux pour la plupart. N'oubliez pas de leur rappeler à quel point ils sont merveilleux et exceptionnels. Ça, il faut le faire tout le temps, c'est super chouette pour eux. Et quoi de mieux pour le dire qu'un super gros câlin. Ça, c'est super important. Vous l'aviez vu il y a quelques semaines avec Antonin. Alors maintenant les parents, il vous reste une ou deux choses à faire juste après la séance. Vous pouvez rejouer à n'importe quel jeu évidemment en remettant la vidéo. Il vous reste aussi à lire une super histoire à votre enfant. Aujourd'hui vous allez prendre l'histoire que votre enfant préfère, la préférée parmi toutes les histoires, et vous pourrez la lire. La dernière chose à faire les parents, vous pouvez aussi commenter en dessous de la vidéo, voir si vous avez apprécié ce contenu. Laissez un petit j'aime aussi. Et vous vous souvenez, je vous avais posé une question les amis. Pendant qu'on faisait l'activité avec le puits, il y avait quelque chose qui passait derrière. Est-ce que vous aviez reconnu? Alors, est-ce que c'était un animal? Et si c'était un animal, qu'est-ce que c'était? Celui qui trouve, c'est super, vous pouvez le noter dans les commentaires. Continuez à nous envoyer plein de messages, ça nous fait vraiment super plaisir de vous lire et de vous voir faire des séances ensemble. Ok, on va prendre les clochettes pour se dire au revoir. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, et chacun frappe dans ses mains et chante avec moi. Au revoir tous les copains et à bientôt, à bientôt, à bientôt. Au revoir tous les copains et à bientôt. Au revoir tous les copains. Freeze! Attention, on va pouvoir taper sur le sol. Au revoir tous les copains, au revoir tous les copains, au revoir tous les copains. Freeze! C'est prêt? It's time to say goodbye. Bye bye, à la prochaine pour la 9e semaine de Little Gym at Home. Et oui, ça passe à une vitesse. Gros bisous tout le monde, à la prochaine.